Hey, salut bande de prolos. Alors, ça va? Ça va toi? Moi je reviens là d'une petite matinée tranquillement avoir chiné tous les arbres à livres de la ville. Je peux vous montrer, là j'ai trouvé deux trois petits trucs funky du genre, regardez-moi ça. Le bottin mondain de la société russe 1996. Quand on l'ouvre à l'intérieur, il y a des pubs pour le champagne, la joaillerie, des trucs normaux quoi. Des publicités ennuyantes qu'on zappe normalement, puis là on raconte blablabla, les soviétiques, blablabla, ils ont voulu tout partager, regarde, là, ça c'est nos ancêtres en noir et blanc, ils étaient classe. Et puis là du coup tu peux voir tous les noms et les adresses des aristocrates russes et de leurs descendants qui vivent en France. Donc ce qui fait de ce bouquin en fait le parfait petit almanach du cambrioleur, parce que regarde, il suffit que tu cherches un nom particulièrement quelque part et tu sais automatiquement où il y a du pognon. Super, hein? Alors, ensuite, regardez-moi ça. La grosse galette de Dos Passos. Pour ceux qui ne connaissent pas Dos Passos, ça c'est un des bons écrivains américains du début du siècle dernier, oublié malheureusement, mais pourtant super punchy, plébiscité par Bukowski entre autres. Et il faut savoir que le titre original de la grosse galette, bah, c'est Big Money, mec. Tu fais un bouquin qui s'appelle Big Money, t'es au-delà de tout, absolument. Céline fut-elle à blâmer? Bah oui, forcément, sale pute. Hop, tu passes. Et puis ça, je sais pas ce que c'est. Ça, c'est un truc en russe. Quand on l'ouvre, dedans, il y a des photos. Voilà. Je sais pas trop où c'est, quelle époque c'est, quel est le sujet, mais c'est très joli. Voilà. En tout cas, on sait que c'est des photos soviétiques. Comme quoi, ils étaient pas si arriérés que ça. Voilà. Regardez comme c'est joli, putain. C'est de l'or. Partout, de l'or. À l'époque, on déconnait pas. Regardez-moi ça, bordel de merde. Parfait guide du cambrioleur, encore une fois. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pu dégoter? Jean Telet, mangez-le si vous voulez. Je sais pas si vous avez entendu parler de cette histoire. C'est l'histoire d'un gamin dans la région parisienne, il me semble, au 19e siècle. Il est simplement sorti de chez lui pour aller faire un tour à la foire. Et puis après, on sait pas pourquoi, il y a une foule qui lui est tombée dessus. Ils l'ont démembré à main nue après l'avoir torturé pendant des heures et ils l'ont bouffé tout cru. Dans un espèce de délire collectif. Ça, c'est de la vraie histoire. C'est pas de la plaisanterie, putain. Ah. Et là, c'est quoi? Ça, c'est Drus la légende, les gars. Si vous avez plus de 25 ans et que vous voulez encore lire de la fantasy, lisez putain de David Gemmel et Drus la légende, c'est le meilleur, c'est le plus hardcore. Celui-ci, il faut que vous le lisiez si vous l'avez pas lu, c'est vraiment de la balle. Puis pour terminer, qu'est-ce que j'ai encore dans ma besace, merde. Voilà, les chemins du Katmandou de Barjavel. Si vous connaissez pas Barjavel, il faut lire. Barjavel, c'est des classiques du XXe siècle. Putain, ça raconte l'histoire de deux hippies de merde qui sont allés à Katmandou et qui expliquent en quoi ils sont cons et comment ils vont crever. Voilà, c'est super. Allez, maintenant, bonne journée.